À la une de cette édition du journal, c'est déjà demain, lundi, les élections de gouverneurs et de sénateurs sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, près de 30 candidats sont en lice. Hier, les candidats avaient présenté notamment leur programme de société. À une également en justice, cette fois, le procureur général près la Cour de cassation est de nouveau sous le feu des projecteurs. Il a lancé une interdiction de quitter Kinshasa et les territoires nationaux à Nicolas Kazadi, à François Roubota, ministre du Développement rural, et à l'ancien ministre de Développement rural Guy Mikulu Pombo, accusé notamment de détournement dans les affaires de forage et de lampadaires. Et le procureur général près la Cour de cassation a également ordonné l'ouverture d'un dossier judiciaire contre le cardinal Ambongo pour ses prises de position critiques contre la gestion de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Nous nous interrogerons dans ce journal sur la justiciabilité d'un évêque et cardinal avec Maître Willy Wenga, duplex à suivre en milieu de ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les élus provinciaux voteront ce lundi les gouverneurs et les sénateurs pour les gouvernorales à Kinshasa. Ils sont au nombre de 31 à vouloir présider aux destinées de la capitale. Il nous est rapporté également que l'Agence nationale des renseignements aurait saisi dans le sous-sol d'une tour de Kinshasa un lot de véhicules neufs d'un candidat au gouvernoral destiné notamment à corrompre les députés provinciaux qui vont élire ce lundi le gouverneur et vice-gouverneur de la capitale. Plusieurs organisations de la société civile avaient notamment dénoncé cela et avaient appelé à des sanctions contre les candidats corrupteurs. Je disais, hier donc, c'était le tour dans la plupart des provinces à la présentation des programmes de société par les candidats gouverneurs. Dans le Olomami, Isabelle Yumba-Kalenga a promis de consolider les acquis et d'accélérer le processus de développement de la province. En tant que candidate sénatrice, l'honorable Yumba-Kalenga Mushimi Isabelle s'est vue honorée par différentes couches sociales venues l'accompagner à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Olomami pour présenter son projet de société afin d'avoir la confiance des élus pour représenter la province au sénatorial. Une fois élus, les desiderata de la population se rapportent haut pour des solutions urgentes. Je vais citer pour dire, nous avons proclamé notre président comme le champion de la masculinité positive. Et nous avons une dame première ministre. Le président de la République tient à travailler avec les femmes. Donnez-nous cette chance. Nous avons 4 sièges, pourquoi pas avoir 2 femmes et des hommes. Pour que nous puissions voir dans ces sénats. Nous appelons une chambre de sages. Je sais, vous me connaissez très bien, le temps que nous avons, le peu de sagesse que nous avons, Dieu nous l'a donné. Le peu d'expérience que nous avons, nous pensons que nous apporterons encore une pierre à notre province. Sous les acclamations de l'Assemblée, la candidate sénatrice Yumba Isabelle a attiré l'attention exclusive des élus du peuple. Sous l'ambiance de la population venue pour cette cause, cette dernière l'a accompagnée jusqu'à sa résidence où elle a eu de mots justes pour remercier chacun pour cette façon de réitérer son soutien indéfectible à celle qu'on appelle Lolo Ilolo. Pour cette circonstance, elle a remis à chacun des pagnes et des ustensiles de cuisine et tant d'autres articles. Et puis course pour le gouvernorat dans le Haut-Katanga, le profil de Bavon Banza séduit énormément. L'homme s'est adressé en des termes très précis et convaincants aux élus provinciaux par rapport au choix qu'ils sont appelés à opérer dans quelques heures justement ce lundi. Petit résumé de ce moment dans cet élément de commentaire. J'ai fait de la province du Haut-Katanga un bastion de stabilité et de prospérité. Le mot du candidat gouverneur Banzachi Loubi Bavon au 3e jour de la clôture de campagnes électorales des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs. Avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à notre Créateur, Dieu Tout-Puissant. Qu'il plaise aussi à l'Assemblée plénière de permettre de rendre un vibrant hommage
à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Pour ce qui est du profil du candidat, il est souvent difficile de parler de soi-même en vue d'orienter votre choix et d'économiser le temps. Vous trouverez dans le profil mis à votre disposition tout le renseignement sur la personne de Banzati Koumbi Bavon que je suis. Au cœur de son projet de société, les candidats numéro 2 visent à renforcer la sécurité et à promouvoir les développements économiques du Haut-Katanga. 1. Politique et sécurité, faire du Haut-Katanga une province stable. 2. Économie et finances, pour mobiliser des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires afin de faire du Haut-Katanga une province prospère. 3. Travaux publics et infrastructures. Laissez-moi, honorable président, honorable membre du bureau et chers députés, j'aimerais vous dire ici, j'en ai de l'expérience sur les infrastructures. Cela est mon domaine. En cette dernière journée de campagne, Banzati Loubi Bavon, candidat gouverneur numéro 2, a appelé les députés à se rallier à sa vision et à voter pour les changements positifs du Haut-Katanga. Et le bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu affiche complet depuis hier samedi. Le poste de vice-président de l'Assemblée du Nord Kivu est occupé par Moindo Kiakwa Pelo, qui a reçu les félicitations de sa famille politique, le Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, parti cher au ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku Kayongia. Patio Kavunama. Le mouvement politique Action pour l'unité nationale a adhéré officiellement vendredi à la grande plateforme politique PEP-AAP du haut représentant du chef de l'État Tony Kankou Chikou. Fort de ses 6 députés nationaux, l'AUN ramène l'effectif de cette méga plateforme à plus de 44 élus. Des réactions fusent de partout depuis cette adhésion. Désormais, la plateforme électorale et politique Alliance des acteurs attachés au peuple AAP a un nouveau partenaire qui s'appelle AUN, Action pour l'unité nationale. La cérémonie d'adhésion a eu lieu au Cercle Laïs grâce au management du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou Chikou, représenté par le président Laurent Batumona. Avec cette nouvelle acquisition, l'AAP compte désormais 44 députés nationaux et se positionne comme l'une des 3 forces politiques de la majorité parlementaire. C'est un événement, il faut le dire. Il s'est agi de l'adhésion d'un regroupement politique AUN composé par des éminentes personnalités. Vous avez vu son Excellence Kangoudia, vous avez vu son Excellence Mukoko Samba, son Excellence José Ngwanda et tant d'autres. Aussi, la plateforme électorale politique AAP qui a à son sein 5 regroupements. Nous représentons aujourd'hui 44 députés nationaux. Ce n'est pas facile, c'est un élargissement qui a demandé beaucoup de sacrifices. Et nous félicitons nos amis qui nous ont rejoints, où au nom du président de notre autorité morale, Tony Kankou Chikou, j'ai à rappeler les 3 indicateurs qui doivent guider notre action politique, à savoir la loyauté auprès du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la fidélité aux engagements et enfin la discipline. L'acte d'engagement de l'adhésion de l'Action pour l'unité nationale a été signé par son coordonnateur délégué, Honorable Mpanda, en présence des hautes personnalités et dignitaires de l'AUN, tels que Moïse AGH Matembo Toto, autorité morale du parti direct, Mukoko Samba, Pierre Kangoudia, Willy Michiki, pour ne citer que cela. Ainsi, grâce à la force managériale de Tony Kankou Chikou, la PEP-AAP a désormais 44 députés avec l'AUN, l'AE, AMSC, A2R et FP 2023.
Il a été interdit de voyager hier soir alors qu'il s'apprêtait à faire partie de la délégation présidentielle pour l'Allemagne. Nicolas Kazadi, François Roubota et Guy Mikulu Pombo sont sous le coup d'une interdiction de quitter Kinshasa et le territoire national lancée par le procureur général près la Cour de cassation. Dans sa correspondance adressée au directeur général de la Direction générale de migration, Firmin Mvonde a dit vouloir empêcher que les précités puissent se soustraire des poursuites judiciaires engagées contre eux alors qu'ils sont accusés d'avoir commis l'infraction de détournement des deniers publics. Nicolas Kazadi et François Roubota sont depuis cités dans une affaire de supposée surfacturation dans le dossier relatif à l'installation des forages et à la construction des stations mobiles de traitement d'eau. Et puis l'autre personne visée par la justice, c'est le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, en cause ses prises de position critiques sur la situation dans l'est du pays. Le procureur général près la Cour de cassation a instruit pour cela le procureur général près la Cour de Matete d'ouvrir une information judiciaire à charge du prélat catholique pour propagation supposée de faux bruits et incitation à la révolte. Une démarche qui a tout l'air d'une première. Nathan Diamoté pour le commentaire. On va en parler maintenant avec quelqu'un en ligne avec nous. Comment donc comprendre cette action en justice contre un cardinal et une telle démarche pourrait-elle aboutir à quoi? On en parle avec Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe et expert juriste de médias. Bonsoir Maître, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Télé 50. Vous avez suivi justement cette actualité. Alors à quoi peut-on s'attendre à travers cette démarche de la justice et qu'est-ce que c'est justement une information judiciaire? Le procureur général de la Cour de cassation a instruit le procureur général de la Cour de Matete d'ouvrir une information judiciaire, comme vous venez de le dire. Donc, je me dis, bon, vous savez, le ministère public, à ce niveau-là, a le plein pouvoir de poursuite. Et au-delà des poursuites, il doit rechercher les infractions. Partant d'abord du principe que personne n'est au-dessus de la loi et que tout le monde peut faire objet d'une interrogation judiciaire et que relativement à la qualité et aux fonctions de chaque citoyen, certains privilèges sont reconnus qui peuvent être des privilèges de poursuite comme des privilèges de juridiction, comme des immunités. Tout dépend de ce dont on prend en compte dans cette recherche d'informations par rapport aux infractions supposées commises par une personne revêtue d'une certaine qualité. Et qu'en est-il justement, maître, de la justiciabilité d'un cardinal en RDC? Je dois avouer que le texte qui organise la saisine des juridictions, à ce qui concerne le privilège de juridiction, la Cour constitutionnelle n'a été prévue que pour le président de la République et le Premier ministre en fonction. Et c'est au regard aussi de l'évolution jurisprudentielle de la Cour constitutionnelle. Des deux, il y a une série d'autorités qui sont justiciables de la Cour de cassation et d'autres justiciables de la Cour d'appel. Donc, le privilège de juridiction, en termes de juridiction qui doit connaître les infractions que pouvait commettre un évêque ou un cardinal, cela doit provenir d'un texte de loi, au-delà de tout, peut-être des conventions aussi entre la République du Congo et le Vatican, s'agissant ici d'un cardinal, et des fonctions qu'il pourrait assumer au niveau du Vatican, qui peut-être, je ne maîtrise pas trop, pouvait lui reconnaître certaines immunités, mais sinon, en République démocratique du Congo, un évêque est justiciable devant la cour d'appel. Est-ce que ça veut dire, maître, qu'un jour on pourrait arrêter le cardinal Fridolin Ambongo? Au-delà de tout, je suis d'abord catholique moi-même, c'est quelque chose qui dérangerait tout chrétien catholique comme moi de parler de ce qui concerne mon berger. Mais au-delà de mes convictions religieuses, je reste scientifique. Je note que dans la stricte application
de la loi au cas où certaines infractions seraient retenues à charge de son éminence le cardinal, et que si il n'y a pas lieu de lui reconnaître certaines immunités, mais certainement on devra lui reconnaître des privilèges, la poursuite contre lui aurait lieu dans les mêmes conditions que prévoit la loi pour tout citoyen congolais, et qui peut aller de simples interpellations à des mesures plus sévères. Mais sur le plan de la coopération entre l'Église et l'État, ça dérangerait un peu. Sur le plan du souci de paix, de concorde, ça dérangerait un peu. Mais dans le cadre de l'application stricte de la loi, si une poursuite est engagée et que les infractions sont retenues et que le ministère public estime qu'il faut fixer l'affaire devant la juridiction compétente, il faut d'abord reconnaître que toute action à faire connaître par le juge ne nécessite pas nécessairement que la personne inculpée soit placée sous mandat d'arrêt provisoire, mais aussi, ça ne signifie pas que toute fixation devant le juge aboutirait toujours à une condamnation. Mais tout peut arriver et ça dépend du climat qui existe aussi entre le gouvernant et l'Église, surtout dans le cadre de l'entretien de bons rapports. Mais sinon, ce qu'on souhaiterait, c'est que ce climat de bons rapports soit maintenu. Mais si la loi veut qu'on aille plus loin, je pense que le juge, partant du ministère public, prendront leurs responsabilités avec l'histoire. Merci beaucoup, Maître Willy Wenga, pour cet éclairage. Parlons à présent de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La cellule nationale de renseignement financier s'est engagée dans la mutualisation des efforts avec des structures et entreprises publiques de la République. C'est dans ce cadre qu'elle a tenu une toute première réunion avec les régies financières et le procureur général de la République. La lutte contre les flux financiers illicites, le blanchiment de capitaux ainsi que le financement du terrorisme ne sera plus l'apanage de la CNRF. Plusieurs structures devront être impliquées dans cette lutte. Il s'agit des régies financières, de l'Institut pour la conservation de la nature, de l'Inspection générale des finances et des mines, de l'autorité de la sous-traitance. La CNRF lance un appel à la mutualisation des efforts. La collaboration entre services est un outil indispensable, si pas incontournable, pour la réussite de notre mission commune, lutter contre la criminalité financière. Nous devons donc tous nous mobiliser pour sortir le pays de cette situation en accentuant notre collaboration. Nous espérons donc que la rencontre de ces jours va sceller la vision d'une collaboration parfaite entre nos différents services en vue de protéger notre système financier. La coordination dans la répression des infractions de blanchiment des capitaux est assurée par le procureur général de la Cour de cassation, Firmin Vonde Mambu. Là où il y avait une confiscation d'informations, l'information sera désormais partagée en différents services. Et avec cette collaboration, on arrivera absolument à avoir des résultats beaucoup plus efficients. Sortir le pays, la RDC, de la liste grise et l'amener au niveau où les autres pays qui nous ont précédés ont déjà atteint. Cette unité interservice de collaboration en matière d'enquête et de poursuite liée au blanchiment des capitaux a été mise en place par un arrêté du ministère de la Justice. Et pour terminer, nous l'avons annoncé hier dans notre journal du soir, écologie responsable, gestion des crises et défis de développement en RDC. Tel a été le thème général des 2 journées scientifiques organisées à l'université Don Bosco de Lubumbashi. Sous le haut patronage des autorités académiques, ces journées ont été une occasion pour les intellectuels des différentes disciplines de réfléchir autour de cette thématique et des grandes questions écologiques. Mise en place terminée, la grande salle qui devrait recevoir ses assises se remplissait peu avant l'arrivée des éminents invités, composés des différentes autorités civiles, militaires, académiques et religieuses. Parmi les invités de marque, on a remarqué la présence de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Fulgence Muteba, du père provincial des Salésiens de Don Bosco Guillermo Bazanès
et des autorités des autres universités officielles et privées. Après l'hymne national, le modérateur donne le programme qui est suivi de plusieurs autres étapes avant la conférence inaugurale de l'archevêque métropolitain, du mot de circonstance du père provincial et des autres autorités. Cette université vient d'être créée, nous sommes dans la première année académique, une université qui a connu la fusion de 4 institutions d'études supérieures existant à Lubumbashi depuis les années 60 et 70. On a créé l'université. C'est pour la toute première fois que cette nouvelle université, fruit de la fusion de ces 4 institutions, célèbre ces journées scientifiques. Le premier jour ayant donné la couleur de la chose, les intervenants et participants ne sont pas fatigués de se ravitailler lors de ces assises. Plus nombreux qu'au premier jour, les participants ont été satisfaits de recevoir les représentants des 2 sociétés, l'une brassicole et l'autre minière, accusées de polluer l'environnement. Plusieurs panels d'intervenants ont chacun contribué d'une manière ou d'une autre à la prise de conscience par chacun pour la sauvegarde d'une terre verte. Les différents moments de pause ont été des occasions pour lier l'utile à l'agréable. Le père Guillermo Bazanès, par des mots justes, donne le bien fondé de cette organisation. En ce deuxième jour, les participants ont chacun une idée du danger que court le globe, mais aussi chacun doit se battre pour protéger son environnement, quoique les défis sont énormes. Ainsi auront vécu les journées scientifiques au sein de l'UDBL. C'est le rappel des titres, ce journal à présent. C'est déjà demain les élections de gouverneurs et des sénateurs sur toute l'étendue du territoire national. Dans la capitale ici à Kinshasa, près de 30 candidats sont en lice. Hier, les candidats avaient présenté pour la plupart leur programme. Et en justice, le procureur général près la Cour de cassation a lancé une interdiction de quitter Kinshasa et le territoire national à Nicolas Kazadi, à François Roubota et à Guy Mikulu Pombo, accusés de détournement dans les affaires forage et de lampadaires. Et toujours le même procureur général Firmin Vondo a ordonné également l'ouverture d'un dossier judiciaire contre le cardinal Ambongo pour ses prises de position critiques contre la gestion de la situation sécuritaire dans l'est du pays par le pouvoir en place. Pour Maître Willy Wenga, que vous avez suivi également, un cardinal est justiciable devant la cour d'appel. C'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.